Primo Levi voulait témoigner. Il a écrit en 1947 « Si c'est un homme ». Vous savez combien il a fait d'exemplaires? Très très peu. 700. Ouais. C'est-à-dire que ne l'ont lu que les gens qu'il a forcé à le lire. C'était trop tôt. Trop tôt, parce que la culture ne supportait pas ça. La culture italienne, la culture française ne pouvait pas entendre un tel témoignage. Et il a voulu témoigner, et même, je pense qu'il a même voulu se venger du peuple allemand, et que la vengeance, la haine, est une autre manière d'être prisonnier du passé. Ça l'a tué d'ailleurs. Ça l'a tué finalement d'ailleurs. Alors, exactement. Donc il faut parler et non pas, si j'ai bien compris, vous m'avez rectifié, et non pas témoigner. Mais de fait, moi je repose quand même ma question. Vous écrivez, d'accord, tous les trois, mais pourquoi publier? Publier, ça s'adresse au plus grand nombre. Donc il y a quand même une idée de transmission, alors, si vous voulez pas dire de témoignage. Ben moi, l'américain, c'est très simple. Hein. C'est vrai que vous avez raison. C'est-à-dire, j'écris ce livre d'abord c'est le premier livre que j'écris, sans l'idée qu'il sera forcément publié. Je m'en fous, je veux le faire. De toute façon, ce sera un cahier que diront mes enfants. Je suis rassuré, ça fait du bien, ça fait du bien, ça. Je vais continuer à lire tranquillement. Ah oui, on va y revenir là-dessus. Parce que c'est pas ce que vous dites exactement. Mais vous avez dit quelque chose qui m'a interpellé. Vous avez dit que c'est s'amputer d'une partie de soi-même, c'est ça, de pardonner? J'ai bien entendu? Ça m'a échappé, mais vous avez bien entendu. Est-ce que je peux dire c'est-à-dire? C'est comme vous voulez. S'amputer d'une partie de soi-même. Oui, parce que on m'a demandé on m'a demandé de pardonner à Maurice Papon. Et d'ailleurs, vous dites, après avoir laissé des remords partout où m'a mené ma haine, j'ai décidé d'aimer tout le monde, même mes ennemis. Alors je me suis dit, c'est pas tout à fait exact, hein, comme vous l'avez pu le voir. C'est ce que vous avez écrit. Emporté par ma plume, mais quand je relis ça, c'est dommage, c'était beau. C'est pas tout à fait. Non, d'ailleurs, je suis pas sûr que je les déteste. D'ailleurs, enfin, je les méprise. J'ai une capacité de mépris. Alors vous n'avez pas décidé d'aimer tout le monde. Alors c'était juste de la littérature. Alors. Non, c'est un peu vrai, mais c'est pas vrai tous les jours, ça dépend. Voilà. De temps en temps, il y a des exceptions. Voilà. Parce que j'allais dire quelque chose, j'allais rebondir là-dessus en disant à Boris Cyrulnik, donc c'est la résilience par l'amour plutôt que par le pardon. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. C'est la mémoire partagée qui nous permet de vivre ensemble. Alors, on peut vraiment vivre ensemble parce qu'il y a autant de réalité, et donc le fait qu'il y ait autant de réalité, le réel est irréel, puisque chacun recompose la réalité par rapport à ce qu'il est, on est bien d'accord. Vous pouvez reformuler. À l'envers. Non, mais je vais vous la refaire à l'envers. Vous allez voir. Finalement, est-ce que le réel existe si chacun recompose la réalité? Vous le dites que chacun, en tant que neuropsychiatre, recompose la réalité. Et vous parliez du vivre ensemble, justement. Et c'est intéressant, comment vivre ensemble alors que chacun recompose la réalité? Totalement d'accord. Oui, la nature est en train de peu à peu de disparaître de notre quotidien, et en même temps, je crois que ça nous éloigne. Comme la mort de l'humain, d'ailleurs. Comme la mort de l'humain, parce que la mort, au contraire, maintenant, autrefois, c'était à la ferme, on voyait les gens mourir, on allait les voir, les enfants étaient conviés presque à l'agonie, et puis aujourd'hui, c'est clair qu'on meurt en soins palliatifs, et très loin de tout le monde, et c'est à peine si votre famille va vous visiter, parce que ça risque d'avoir des... Et finalement, on finit comme des barquettes dans des supermarchés, dans une morgue réfrigérée, finalement. Oui. Vous allez peut-être un peu loin, mais c'est vrai que la culture des abattoirs est intéressante, puisqu'ils s'éloignent énormément des villes, et les bêtes entrent toujours par derrière, sortent par devant, c'est un refus total de la mort. La science est plus proche de la philosophie, c'est-à-dire qu'il faut qu'on mette au point des attitudes face au monde des choses qui nous permettront de trouver des phénomènes généralisés. Donc pour vous, par exemple, la recherche sur l'embryon humain, c'est technologique ou c'est scientifique ? Vous n'avez pas une autre question, non? Non. Vous pouvez faire joker, vous pouvez appeler un ami aussi. Je peux couper la question si vous voulez. Je pense que je dirais que c'est les deux, quoi.